Aujourd'hui, dans toute une histoire, les jeunes grand-mères sont à l'honneur. Fini le temps des mémés tricotant au coin du feu, place aux mamies des temps modernes. Mémé a 39 ans. Oui. Vous étiez d'accord? Absolument. Oh, j'ai pas vu les ongles. J'avais pas vu les ongles, excusez-moi. Mémé rock'n'roll quand même, hein. Quand je l'ai acheté, ma fille m'a dit « Maman, tu vas pas acheter ça? J'ai quand même le droit de m'habiller avec un petit lapin quand même, non ?» Pour l'instant, j'ai pas de grille, je m'habille jeune, je me maquille, tout comme les jeunes, quoi. Difficile tout de même de se défaire de l'image classique de la grand-mère. Non, j'aime pas le mot grand-mère, amie. Dès que j'ai appris que j'allais être grand-mère, j'ai tout de suite téléphoné à mes copines, quoi. C'était... ma pauvre. Bonjour à tous, bonjour à toutes, mademoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue. Sur le plateau, toute une histoire. Elles sont nombreuses à rêver de devenir grand-mère, pouvoir de nouveau materner, mais sans éduquer, sans sévir. En fait, gâter ses petits-enfants comme on n'a pas pu gâter ses propres enfants. Mais devenir grand-mère, c'est aussi franchir un cap. C'est accepter de changer sa relation avec ses enfants. C'est surtout admettre de se prendre une génération dans la figure. Accepter tout simplement de vieillir. Alors comment accepter ce bouleversement? Prend-on nécessairement un coup de vieux? Y a-t-il un moyen de passer ce cap en douceur, même lorsqu'on devient grand-mère à 42 ans? À 38 ans? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette émission avec mes grand-mères ravissantes que je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît. Les grand-mères présentes sur ce plateau n'ont plus rien ou presque de la mamie d'antan ou même de leur propre grand-mère. Elles sont jeunes, elles sont jolies, elles sont en pleine forme. Certaines ont pourtant du mal à assumer ce rôle qu'on leur impose. Alors pourquoi ce cap est-il finalement si difficile à passer? C'est la première partie de notre émission qu'on va débuter avec vous, Isabelle. Ah bon. Vous avez 44 ans et vous allez bientôt devenir maman. Grand-mère. Grand-mère. Ouais, je suis déjà maman. Ça vous plaît, devenir grand-mère? Grand-mère? Mamie? Comment on va vous appeler? Un petit surnom. Peut-être pas mamie, mais Maminou ou Mamina ou un petit surnom. Quand vous l'avez appris, vous avez réagi comment? La première fois, très bien. Je veux dire, le fait de dire que je vais être mamie, je suis très contente. Mais c'est le titre de dire on est mamie à 44 ans, là, c'est plus difficile. Mais pour devenir arrière-grand... bref, ça vous plaît pas beaucoup. On va regarder ce reportage. Isabelle a 44 ans. Elle vient d'apprendre une nouvelle qui ravirait la plupart des femmes de son âge, mais pour elle, c'est tout le contraire. Ce que je viens d'apprendre et ce qui m'angoisse, c'est d'être grand-mère. Je sais pas comment je vais le vivre, mais ça va être dur pour moi. Mon fils et ma belle-fille ont décidé d'avoir un enfant, je subis. Une grand-mère, c'est quelqu'un qui vieillit, c'est quelqu'un qui commence à avoir des rides. Et moi, aujourd'hui, je suis pas ça, quoi. Je veux dire, non. Pour l'instant, j'ai pas de grille, je m'habille jeune, je me maquille, tout comme les jeunes, quoi. Effectivement, la garde-robe d'Isabelle n'a rien de celle d'une future grand-mère. Ça, c'est un petit haut avec un petit lapin. Et quand je l'ai acheté, ma fille m'a dit « Maman, tu vas pas acheter ça? J'ai quand même le droit de m'habiller avec un petit lapin quand même, non ?» Bon. Ça, c'est une robe, on va dire, assez sexy. Une robe en cuir. Bon, c'est vrai que quand je mets ça, ouf! Là, c'est pareil, c'est des chaussures avec des petits boutons. Donc, c'est très coloré. Je sais pas si une mamie, elle va mettre ça. Non, je pense pas. Hein. Non, je crois pas. Donc, mais moi, je vais le mettre. Parce que moi, je suis pas mamie. Pour l'instant, je suis Isabelle. Isabelle, encore toute jeune. Florence est la confidente d'Isabelle. Pour elle non plus, ce n'est pas évident d'imaginer son amie en mamie gâteau. Bonjour. Bonjour, mamie. Oh non, dis pas ça, j'aime pas, tu m'appelles mamie. Voilà, l'échographie du petit qui va arriver, quoi. Quand tu me l'as appris, ça m'a... Pourquoi? Pendant 2-3 minutes, j'ai dit... Isabelle, mamie, ça m'a fait bizarre, en fait. J'aurais préféré qu'il m'annonce cette nouvelle dans quelques années, par exemple, tu vois. Peut-être pas là à 44 ans, quoi. Moi, j'ai encore ma vie de femme, quoi, en fait. Voilà. Ma vie n'est pas finie, hein. Je veux dire, moi, aujourd'hui, je voudrais rencontrer quelqu'un, faire ma vie avec, vivre plein de choses avec. Et à côté de ça, je suis une mamie. Afin de rencontrer celui qui partagera sa vie, Isabelle s'est inscrite sur des sites de rencontres. Pour optimiser ses chances, elle use de certains stratagèmes. Moi, je cible plus, on va dire, les jeunes. Donc, je me rajeunis de 10 ans. Là c'est une photo, là, c'est pas une photo de grand-mère, hein, forcément. Quand ces messieurs vont sur le site,
Bah là, ils voient une jeune fille. Hein. Si je leur dis aujourd'hui, je suis grand-mère, ils vont pas comprendre. Et là, ils vont pas venir, hein, c'est clair. Hop. Alors ici, 57. Oh non, je peux pas. Hein. Là, c'est même pas la peine, n'y attends. Bah lui, il a 28 ans. Oh, ça me plaît, là. 28 ans, sympa, beau garçon. On s'accroche ensemble. Allez, on y va. Persuadée qu'être grand-mère n'est pas un atout pour séduire, Isabelle va tester la réaction de son correspondant par téléphone. Allô, allô? Oui, bonjour. Oui. Comment ça va, c'est Isa? Très bien, très bien. D'accord. Bien à pointisé, attends. Et tu me trouves comment, alors? Sympathique, souriant, mimi. Et tu me donnes combien, alors? Oh, je dois avoir 33-35, là, quoi. 33-35. Bon, non, j'ai un peu plus, quand même. J'ai 44 ans. J'ai 44 ans et prochainement, dans quelques mois, je vais être mamie. Oh. Ouais. tu me crois pas? Bah non, il n'y a pas de souci, c'est pas interdit d'être grand-mère. Non, c'est clair. Franchement, je suis très étonnée parce que peut-être que je me dis, si je vais sur le site et que je dis vraiment, réellement mon âge, ce serait peut-être même pas un problème. Peut-être le dire en même temps que je vais être mamie. Je vois pas peut-être que là où est le problème, c'est peut-être moi qui, dans ma tête, qui focalise en disant, tiens, tu mens, mais tout compte fait, faut peut-être pas mentir. Décidée à se familiariser avec son nouveau rôle, Isabelle va choisir son premier cadeau en tant que grand-mère. Vous cherchez quelque chose de précis? Je vais être une jeune mamie. Hein, Et donc, voilà, je suis venue un petit peu voir à l'avance ce que vous avez. Très, très beau. C'est mignon, hein? Oui, bon, évidemment, c'est plus fille. Oui. Et il va vous appeler comment, cet enfant? Mamie, peut-être pas. Grand-mère, peut-être pas non plus? Grand-mère, je pense pas, là, c'est même pas la peine d'y penser. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Mamina? Est-ce que ça peut être bien? Ça peut être ça sympa? peut être très mignon, effectivement. Je trouve que ça passera mieux. Oui, ça fait moins classique. Et puis, quand il m'appellera Mamina, ce sera mieux que Mamie. Oui, tout à fait. Ce sera le premier petit cadeau. C'est vrai que je rentre dans le processus de devenir une mamie, quoi. Une mamie comme tant d'autres mamies parmi toutes ces mamies qui sont là, hein, je veux dire. Fallait bien y rentrer un jour ou l'autre. C'est-à-dire que si vous vous mettez avec un jeune homme de 28 ans, lui, ça va carrément faire jeune pour être grand-père, quoi. Hein. Oui, sûrement. Vous cherchez un fiancé? Ah oui? Et le fait de dire je suis mamie, à votre avis, ça freine? Ouais, je pense que ça va freiner un peu quand même, quoi. Non, Vous cherchez quelle tranche d'âge à peu près? on va démarrer à 30 ans. Ah oui, vous les aimez jeunes? Pas forcément, mais c'est vrai que je préférais de préférence un jeune, oui, effectivement. Pourquoi? Je sais pas, parce que je suis encore très jeune et j'ai pas envie de me mettre avec quelqu'un qui a 40-45 ans. Je me vois pas. Pas avec quelqu'un de votre âge? Non. Ça vous donnerait l'impression d'avoir pris de l'âge? Oui, exactement, c'est ça. Ouais. Donc c'est comparable, l'impression que vous ressentez en ayant un petit enfant aujourd'hui? Ça fait vieillir? Oui, tout à fait, hein, bien sûr. Là, ça me fait vieillir, mais de sacrés coups, quoi. Vous pensez que ça va changer votre façon de vivre? Non, mais je vais m'adapter. De toute façon, c'est clair que je vais essayer de m'adapter, mais c'est vrai que ça va être très difficile, quoi. Comment vous avez réagi quand votre fils vous a annoncé que vous alliez être grand-mère? J'ai pleuré parce que j'étais émue quand même, quoi. Ça m'a De joie? fait... Ah oui. Ou de désespoir? Ah non, de joie. Ah non, quand même pas. Attention, il y a deux choses. Hein. Ça vous a mis un choc quand même? Un petit peu quand même, quoi, parce que c'est dur. D'accepter de vieillir? Ah oui, c'est surtout ça. J'ai pas envie de vieillir, quoi. Il n'y a pas remède pour la vieillesse? Non. Donc pleurer d'émotion, mais aussi pleurer de stupéfaction, du petit deuil qu'on fait de cet état, c'est-à-dire de ne pas être grand-mère. On le devient tout d'un coup. Votre fils a compris ce qui se passait? Oui, je pense que oui. Enfin, il est jeune, mais c'est vrai que oui, oui. Hein, de toute façon, il m'a imposé ça et voilà, quoi. Comment il a pris votre réaction? Il n'a pas trop parlé de ça parce qu'on n'en avait pas parlé du départ. Je ne tenais pas à leur dire. C'est vrai que c'est difficile de dire ça. Mais de toute façon, c'est tout. Il doit accepter, moi aussi. Alice Dana, à quel âge vous êtes devenue grand-mère? 42 ans. 42 ans. 42. Vous voyez, ça fait pas mal. Ouais. Comprenez la réaction d'Isabelle? Comment? Comprenez? Pas trop. Non, parce que je vois ça par rapport à la réaction que j'ai eue moi.
Et c'est vrai que moi, je me rappelle exactement de l'endroit, etc. C'est-à-dire? C'était dans la cuisine. D'accord. Ma fille m'a appris ça dans la cuisine avec son mari. Votre fille qu'on connaît tous? Ma fille qui fait de la télé. Rafi de la Starac. Ouais. Et quand elle m'a appris ça, j'ai fait la danse des Indiens autour de la table de la cuisine. Voilà. Vous y attendiez ou pas, Alice? Ou c'était une surprise? C'est-à-dire à partir du moment où sa fille se marie avec un garçon, hein, c'est normal. dans l'ordre des En choses. même temps, on se dit, un jour, ça va m'arriver. Quel âge mais avait-elle? Elle avait 20 ans. Ah, jeune, hein? Ouais, et moi aussi, quand je l'ai eue. Donc, ça fait des grands-mères jeunes, tout ça. Vous êtes devenue maman à quel âge? Jeune. 21 ans. Ouais, 21 ans, 20. Voilà. Ouais, mais est-ce qu'on s'attend pour autant que ces enfants deviennent parents aussi jeunes? Est-ce qu'on s'attend à devenir Ah, mais moi, grand-mère? j'avais hâte. D'être grand-mère? Ouais. Ah bon? Oui, non, mais c'est terrible. Alors, Pourquoi? évidemment, le nom est moche, quoi. Je sais pas, faudrait changer ça. Même mamie, grand-mère. Grand-mère. Moi, je vois la dame Vous trouvez ça avec le... moche? Moi, j'appelais ma grand-mère adorée, je l'appelais grand-mère. Et Ouais. c'est un souvenir extraordinaire. Moi, je l'appelais mémère. Ah oui. Elle vous appelle comment, vous? Oui, mère. Elle m'appelle Lily. Ah, vous refusez les sobriquets Mais je type refuse pas parce que quand elle est née, il y avait une arrière-grand-mère qu'on appelait mémé. Il y avait la grand-mère, donc ma mère, qu'on appelait mamie. Qui était toujours là. Qui était toujours là. Tout le monde était toujours là. Et puis, comme elle entendait, ma petite fille a entendu, tout le monde m'appelait Lily depuis que j'étais petite. Ça y est, j'ai donné un scoop. Oui. Je vous interdis de m'appeler comme ça après. Et vous Entendu, aussi. Lily. Pardon. Et quand elle est née et qu'elle a commencé à parler, ce qu'elle a entendu, c'est Lily. Donc j'étais Lily. Puis voilà, donc c'est resté. Ça m'arrange, j'ai bien remarqué. Ah, quand même. crois. Ah oui, donc Ouais. vous êtes contente d'être grand-mère, mais vous n'avez pas envie d'être appelée grand-mère ou J'avais mémère ou pas envie mamie qu'on ou m'appelle comme ma maminette. mère. Ah bah voilà. À quel âge, Liliane, vous êtes devenue grand-mère, vous? 39. 39. Oui, il y a pire. Ouais. Vous avez pris un coup de vieux? Non, pas du tout. Non. Ah, pas du tout. Quel âge avait votre fille quand elle s'est retrouvée enceinte? 19. Elle avait fait la bêtise ou c'était prévu? Ça faisait 2 mois que je connaissais le garçon, donc j'étais contente d'être grand-mère, mais je me suis dit c'est peut-être un peu tôt. Parce que Vous ça avez fait un petit accent, vous venez d'où, vous? Suisse. Suisse, vous nous regardez par le biais de la TSR? Oui. Très bien. La situation vous a pris un peu de cours, alors Un j'imagine, peu, après 2 parce que je mois. me suis Ouais. dit ça va peut-être pas. Elle va avoir son bébé, mais ça va peut-être pas. Elle n'a peut-être pas gardé le grand bébé qui Voilà. va avec, c'est ça? Mais elle l'a gardé. Ah bon? Ouais, ça fait 7 ans maintenant. Ah oui. Franchement, C'est pas j'assume bizarre bien. vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis des autres? Oui, un peu. Ouais, ça fait un peu bizarre. Mais je suis habituée maintenant, il y aura bientôt 7 ans. hein. Vous n'avez pas une tête de grand-mère, hein, franchement. Non, je suis d'accord. Mais ça a une tête, une grand-mère. Ouais, c'est ce que je me dis. Certaines tenues. Madame, si je vous dis que vous avez un visage de grand-mère, vous allez mal le prendre ou pas? Pas du tout, très bien. Je me porterai très bien. Madame a plus un visage de Et grand-mère j'étais que votre grand-mère. voisine. J'étais grand-mère au même âge que vous. 39. Ah ouais, alors. Elle aussi était jeune. Pas tout à fait 40 ans. Ouais. Daniel, comme Liliane, vous avez eu votre premier petit enfant à l'âge de 39 ans. Vous êtes maman de 4 enfants. Tout à fait. Est-ce qu'ils étaient tous partis de la maison à ce moment-là? Non, j'en avais encore 3 sur 4. Comment vous avez accueilli la nouvelle? Très bien. J'étais ravie. Et par contre, moi, je voulais absolument me faire appeler Mémé. Parce que ma grand-mère je l'appelais Mémé. Pour moi, c'était une très grande référence. Donc, et mes enfants m'appellent Mémé. Mes À quel petits-enfants âge? m'appellent Mémé. À 39 ans. Mémé à 39 ans? Oui. Vous étiez d'accord? Formidable. Absolument. C'était une surprise? Le mariage était annoncé et on a avancé le mariage. Oh, j'ai pas vu les Si vous voulez ongles. tout J'avais pas savoir. vu les ongles, excusez-moi. Toujours. Depuis 20 ans. Mémé rock'n'roll quand même, hein? C'était... Si vous voulez. Hein? Si vous voulez. Ah d'accord, vous approchez comme ça, j'ai l'impression que tout d'un coup, J'ai des grandes l'impression mains, d'entrer dans une discothèque, oui. C'était une surprise ou au contraire vous étiez préparé à l'idée de devenir grand-mère? Ça a été une surprise, mais nous avons accueilli ça avec le champagne. Avec le chat, Ah, d'accord. on était ravis. Mon mari et moi, hein, parce que ça fait quand même 42 ans que nous sommes mariés quand même. Donc, vous voyez, tout est réel. Jacqueline, vous avez aujourd'hui, je peux donner votre âge? 86 ans. D'accord. Pas tout à fait encore. Pas tout à fait. Combien de petits-enfants? 14. Des arrière-petits-enfants? 16. Quel âge est le plus âgé? Alors, le plus âgé de mes petits-enfants, la petite fille, elle a 46 ans. Le plus Et le âgé de dernier? vos arrière-petits-enfants? 20 ans. 20 ans?
presque 21 ans. Donc presque arrière-arrière-grand-mère Donc alors. j'espère, vous espérez savez, j'espère pouvoir être Combien de générations arrière-grand-mère. Qu'est-ce que vous pensez d'Isabelle qui craint un peu toute l'image qui va en fait avec l'appellation de grand-mère? C'est-à-dire que grand-mère, j'ai pas voulu qu'on m'appelle grand-mère non plus, parce que grand-mère, ça faisait un peu vieux. C'est pour ça qu'on m'a appelée mamie. Mais je trouve très bien les petits surnoms qu'on vous appelle Mamina. Je trouve que c'est charmant. Que pensez-vous de la peur d'Isabelle de devenir grand-mère? Je pense qu'Isabelle, dès que le bébé sera là, peut-être qu'elle va changer. Elle va peut-être réaliser que... Et puis si quand le fiancé va arriver aussi, peut-être que vous allez réagir ça sera différemment. parfait. Le beau grand-père. Ça dépend Le de beau comment il va le grand-père. prendre. De 28 ans et demi, oui. Ah non, je pense pas qu'il va vouloir, là. Non. Non, quand même pas. Quoi. Non, ce qui est clair, c'est que vous avez du mal à assumer votre âge, puisque vous Ouais, n'avez pas envie d'être avec des hommes de votre âge. Et donc être grand-mère, ça en rajoute un petit peu. Exactement. Vous avez compris, Jean-Luc. Est-ce que c'est pas le moment justement d'assumer un peu plus ce qu'on est? Il y a des types, Je vais devoir, de toute façon. Il y a des types de votre âge qui tiennent encore debout, qui... Cherchez, quoi. Ouais. Ouais, j'en ai Bientôt pas vu 43, je tiens debout encore, vous voyez? Ouais, c'est vrai. Je donne la parole à Laurence Cochet. Laurence, où êtes-vous? Bonjour, vous êtes journaliste, chroniqueuse TV. Vous avez adapté un livre anglais qui s'appelle, je traduis dans le texte, Un grand-mère déjà, oui, et au top, aux éditions Diatéino. C'est votre cas? Mais non, pas encore. J'étais grand-mère 5 minutes dans un hypermarché parce que j'avais un caddie plein et je faisais les courses avec ma fille. Et elle s'est précipitée sur la caisse prioritaire, elle a poussé le ventre en avant, elle s'est mise à faire la respiration du petit chien. Et elle a dit à la caissière, vite madame, on est pressé. Et la caissière affolée nous a fait passer à toute vitesse. C'était ma seule expérience. Ça a marché? Ça a marché. Que pensez-vous du comportement d'Isabelle? Est-ce que par rapport aux femmes anglaises, vous avez l'impression que les femmes françaises assument moins de devenir grand-mère si jeune? Ce n'est pas le cas de la majorité de nos invités. Hein. Il y a toute une proportion de femmes qui sont dans le cas d'Isabelle, parce que c'est vrai que les images, la représentation des grands-mères, eh bien, elle est quand même un peu poussiéreuse et un peu vieillotte. C'est quand même un peu une dame en noir avec des cheveux blancs, et on ne peut pas se reconnaître. Ce ne sont pas vraiment des modèles pour des femmes de notre génération et de la sienne. Oui. Donc, c'est vrai que c'est difficile, et notamment par rapport, et on l'a bien vu dans le reportage, par rapport à l'image sociale. Les copines qui arrivent en disant « Alors, mamie » et tout, c'est un peu agaçant. À qui c'est arrivé, ça? À moi. Racontez. Non, dès que j'ai appris que j'étais grand-mère, j'ai tout de suite téléphoné à mes copines, quoi, le vieux réflexe de l'ex-adolescente que j'ai été longtemps. Et j'ai appelé mes copines, j'avais 2 amies, et pour elles, ça a été une catastrophe nationale. Il y a eu un grand blanc au téléphone. Et c'était ma pauvre. Parlez-moi, ça, vous aviez un fiancé qui était beaucoup plus jeune que vous, si je ne m'abuse. Oui, je l'ai toujours, monsieur. Il avait quel âge à l'époque, lui? Quand j'ai appris que j'étais avec le... attendez, ça m'intéressait, Isabelle. Oui. Non, mais c'est vrai, ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, hein, ça faisait 5 ans, 7 ans. On peut citer, tout le monde le sait, non? Oui, alors il est aussi à la télé, toute la famille est à la télé. Ouais, enfin bon. Ça va être qui, Laurent Boyer, oui. Voilà, c'est lui qui a demandé aux gens. Et donc, Laurent il avait quel âge, Laurent? C'était donc, j'étais 42 ans, il avait 40... Non, pas non, il avait 29 ans. D'accord. Vous dites que ça se prépare, que l'adaptation de ce livre vous a permis, vous Laurence, de vous préparer pour le jour où, et qu'une préparation à devenir grand-mère est nécessaire pour les femmes qui ont autour de 40 ans, 50 ans. Mais c'est vrai que d'avoir une petite réflexion sur tout ce que va comporter votre nouveau rôle, et notamment la place qu'on va prendre, on change en fait de rang. Dans la fratrie, dans la famille. Fratrie. Et puis, on ne parle plus exactement à sa fille ou à son fils sur le même ton. C'est quelqu'un qui va prendre des responsabilités. Il y a un petit recul nécessaire et salutaire. Ce n'est pas toujours le premier réflexe. Il faut lâcher. Il ne faut pas jouer les anciens combattants. Moi, je sais, toi, tu ne sais pas, tu n'as jamais eu d'enfant. Donc, il y a une espèce de diplomatie. Pourtant, la tentation est grande. Hein. La tentation est grande. Parce qu'on sait, ils ne savent pas. Hein. Mais il faut que ça reste entre nous. Je suis sûr que ma belle-mère nous regarde aujourd'hui. Et je l'embrasse. On parlait d'image sociale, on n'a pas du tout évoqué ça. Il y a aussi l'image dans le boulot. Je ne sais pas, Isabelle, si vous travaillez. Oui, bien sûr. Mais on arrive la bouche en cœur en disant « je vais être grand-mère » et puis alors vous avez les petites assistantes qui vous jettent des regards condescendants. Je ne l'ai pas encore dit. Pardon ? Je ne l'ai pas encore dit. Ils ne voilà. savent pas. Non, j'ai pas encore dit. On sent que là aussi, ce n'est pas très porteur. Tout à fait.
Et d'accord, et qu'il faut faire accepter cette idée. Alors on a des gens, des personnes, des femmes qui refusent totalement que ça se sache. Je pense notamment à Claude qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Claude. Vous avez quel âge Claude? 68 ans. Vous êtes grand-mère d'un petit garçon qui a quel âge? 2 ans. C'est le premier fils de votre seul fils. Voilà. Vous vous souvenez de votre réaction lorsqu'il vous a annoncé cette grande nouvelle? Il m'a dit, je vais être papa. J'ai dit, ah, ça te fait plaisir? Il m'a dit, oui. J'ai dit, alors ça va, c'est bon. Et à vous? C'était pas moi, donc il allait nous faire un tout petit. Moi, j'aime les bébés quand ils sont adultes. Je ne sais comment faire avec un bébé, c'est petit. Mais vous avez eu un fils pourtant? Oui, mais j'étais maman. Là, j'étais mémé. Et qu'est-ce qui ne vous convenait pas? Mais non, ça me convient très bien, mais de toute façon, déjà, il habite à 650 km de nous. Je le vois 2 fois dans l'année. Alors j'ai des souvenirs de lui à la naissance. Ça se fait épique parce que mon fils, plein d'amour ainsi que sa compagne, m'envoie son portrait. Oh, il était tout rouge. Par Internet? Non, moi je marche au poste à Galène. Hein. D'accord. Donc c'était pas possible. Donc il m'envoie le tableau d'un bébé tout rouge, encore avec le petit bracelet. Et vous l'avez trouvé horrible, c'est ça? Non, je l'ai trouvé rouge. Et alors... D'où cet hommage aujourd'hui? Ah oui, tiens, au fait. Et alors, en définitive, je me suis dit... Et il me dit, voilà, tu mettras ça dans le salon. 40 par 60. Et alors, ça tombait très bien parce que c'était un cadeau de Noël qu'il m'avait fait. Et lorsqu'on a mangé la couronne des rois, il y avait une couronne de l'Épiphanie pleine de clinquants faux bijoux. Ah oui. J'ai découpé plusieurs couronnes et je lui ai mis des bagues à tous les doigts, sur les bracelets. Et c'est l'enfant roi maintenant. Il est couvert de... Ah, on dirait un pacha. Claude, vous l'avez pris, ce petit-fils, une seule fois dans vos bras, en tout et pour tout. C'était à sa naissance. Vous avez eu un coup de chaud. Non, il avait déjà 2 mois. Je ne l'ai pas vu à sa naissance. Vous avez eu un coup de chaud. Je reprends vos termes. Vous nous avez dit que ça ne devait pas être marrant pour lui d'avoir une vieille tête... Au-dessus de lui. Et puis alors, le comble à la maison. Mon fils s'obstine à lui montrer notre photo de mariage qui remonte, avec mon mari, qui remonte à 40 ans. Et il lui dit, tu vois, c'est mémé. Et les rares fois qu'il me voit, il voit une vieille femme. Et alors, on lui dit... Une grand-mère, c'est souvent... Oui, mais une grand-mère, pour lui, c'est une jeune mariée qui découpe un gâteau, la pièce montée. Il y a un décalage terrible. Vous pensez que ça l'a dérangé quand vous l'avez porté à bout de bras, comme ça, en lui montrant votre vieille tête, pour reprendre vos mots, ou c'est plutôt vous que ça a dérangé? Ah non, moi, ça ne me dérange pas du tout. Puis d'abord, je l'ai jamais porté à bout de bras. Je l'ai eu sur les bras quand il était petit. Et dernièrement, lorsqu'on est allé le voir, eh bien, on lui a répété, on lui a dit, tu vois, c'est mémé la photo là qui est dans le salon. Et il a fait ça, et il est allé jouer. Mais Ça vous a donné un coup de vieux? Pas du tout. Non, moi, j'assume mon âge. Hein, j'ai 68 ans et je ne voulais pas qu'il m'appelle mamie, surtout pas mamie. Quand est-ce que vous allez vous rapprocher de ce petit-fils pour essayer d'avoir une relation avec lui? Quand il aura des longues jambes et que je pourrai le prendre en moto. En moto? Quand il aura quel âge? Je ne sais pas quel âge les gens grandissent. Il a 2 ans, je ne sais pas, une dizaine d'années en tout cas. Oui, là, je pense que c'est bon. Vous en aurez plus de 75, madame? Je vais en avoir 80, oh là là. Ouais. J'espère que je pourrai encore. Hein. C'est une passion, la moto? Oui, écoutez, de toute façon, ça remonte à très loin parce que cette passion, je l'avais quand j'avais... Oh là là, il y a plus de 50 et quelques années. Mes parents m'avaient promis à l'époque, on promettait une... Waouh! C'est à vous, ça? Oui, c'est mon... Ça pèse 1 tonne, c'est bon. Il peut monter à l'arrière, le petit, non? Oui, mais alors les jambes, avant qu'elles arrivent sur les étriers, il y a encore du Mettez-le dans le coffre. Qu'est-ce que c'est que ça, 0707? Oui, c'est-à-dire j'organise sur la National 7, le 7 du 707, une concentration de Harley et autres motos. Et ça, c'est au profit, non, mais il faut le dire sérieusement, c'est au profit des enfants malades, des enfants qui sont handicapés et des enfants qui ont le cancer. Et tous ces bikers, ces motards vont rouler pour une bonne cause. Ça ne vous dédouane, ça vous donne l'impression que vous pouvez ne pas vous occuper de votre petit-fils, peut-être? Ah non, ça n'a rien à voir. Pourquoi vous n'avez pas plus envie de vous occuper de lui? Mais dites-le, il ne vous intéresse pas? Ah si, mais à 650 km, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? De temps en temps,
Non, mais le prendre une semaine avec vous, le garder pendant les vacances scolaires. Je n'ai pas le temps. Hein, je suis prise. Si votre fils et son épouse vous le demandaient, vous le garderiez? Ah oui, quand il sera plus grand, non. Non, mais là, maintenant, là... Ah non, il est trop petit. Mais pourquoi? Pendant 2-3 jours, c'est charmant. Non, faudra faire attention à tout. S'il faut transformer la maison chaque fois. Ça ne vous intéresse pas, les enfants? Mais si. Mais pourquoi vous ça ne vous attire pas? Vous n'avez pas l'instinct... avec grand plaisir. Maternel, l'instinct maternel. L'instinct grand maternel, l'envie de cajoler, de faire des petits bisous, de préparer des gâteaux, de raconter des histoires. Mais attendez, il n'a rien à faire avec moi. Il préfère jouer avec les enfants de son âge. Mais il y a beaucoup d'enfants qui adorent leur grand-mère. Qu'en pensent les grand-mères qui sont en face de vous? Ah ouais, non, mais moi je plonge dans le fauteuil avec mon petit-fils, c'est clair. Ah mais non, mais je voulais dire un truc à madame. À Claude, pas madame Claude. Pas madame Claude. Elle n'est pas mauvaise, hein. Ah ben non, une bikeuse comme ça. Mais là, je voulais vous dire un truc. Une bikeuse en chemisier. Oui, non, mais voilà, c'est ça, c'est drôle quand on la voit là et qu'on la voit après avec son truc. Là. Moi, mon fils m'a fait grand-mère 2 autres fois récemment. Donc, j'ai 61 ans maintenant. Et j'ai deux autres petits-enfants, donc on n'est pas loin non plus. Et bien lui, il emmène son fils. Moi, si je faisais de la moto, je le ferais. Il emmène son fils. Il existe des trucs. Vous pouvez partir avec votre moto. Vous allez voir votre fils qui est à 600 km, le mien il est à 800. Mais, vous voyez, on a plein de trucs communs. Mais j'ai l'impression que c'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Mais il y a des harnais, vous pouvez le mettre devant. Mais non, mais attendez. Vous avez l'impression, madame, que vous n'avez rien à lui apporter à cet enfant. Non, moi j'attends qu'il soit plus grand pour qu'on ait des conversations. Vous savez, j'ai jamais bêtifié avec les enfants. Commencez par la moto. Même pas avec le vôtre? Je lui ai toujours parlé comme un adulte, jamais comme un enfant. Qu'est-ce que vous en pensez, Mémé? J'en pense que 600 et quelques kilomètres, c'est pas énorme pour aller voir son petit-fils. Non, mais on peut le prendre pour quelques jours. Je dis même pas ça, c'est un tel plaisir de les suivre de la naissance. Mais avec plaisir, oui. Mais ça va être quand il aura 12 ans. À 12 ans, je le prends en main. Ah oui, il aura pas. Vous en aurez 80. Oui, je sais, je m'accroche. Oui, mais attendez, lui, il va grandir très vite et moi, je vais vieillir lentement. D'accord. Jacqueline, qu'en pensez-vous? Moi, je pense qu'une grand-mère doit quand même s'occuper de ses enfants dès quand ils sont tout petits. Et que si elle peut même emmener son petit-fils à moto, pourquoi pas? Que pensez, mesdames, là, vous êtes choquées par les propos de cette dame? L'impression que j'ai, c'est que ça se construit dès la naissance, des rapports particuliers avec la grand-mère, et qu'à 12 ans, il sera déjà comme ça, et il aura déjà sa vie et autre chose. Et pas de lien spécial avec la grand-mère? Pas de lien, voilà. Madame, vous en pensez quoi, vous? Moi, je suis grand-mère de 5 petits-enfants, j'ai 64 ans. L'attitude de Madame Claude? Eh bien, Madame Claude est adorable et charmante, mais je pense qu'elle a une telle activité qu'elle ne peut pas s'occuper de ses petits-enfants. Et elle voudrait s'en occuper tellement bien qu'elle a peur de mal le faire. C'est pour ça qu'elle ne le fait pas. Ah, c'est une explication, Madame. Vous pensez pareil? C'est exactement ça. J'ai 6 petits-enfants, 2 arrière-petits-enfants. Je les ai toujours emmenés en vacances avec moi et j'ai toujours considéré que j'étais à leur égal. On jouait ensemble et tout. Oui. Claude, ça ne va pas vous manquer de ne pas créer de relation avec cet enfant? Comme c'est compliqué ce que vous dites. Mais si, mais ce sont des liens indéfectibles. Vous savez, la famille est très, très unie. Mais ça ne choque personne dans la famille. On ne me verrait pas avec le petit maintenant, tout petit. On va préparer des tas de choses ensemble et ça fonctionnera très bien. Ça fonctionne très bien avec mon fils. Très, très bien. Vous auriez peur qu'il arrive quelque chose ou mais votre oui. fils en pense quoi? Non, moi, j'aurais peur de lui faire du mal, de ne pas savoir m'en occuper. C'est 2 ans et demi. Elle n'a pas déjà eu un enfant. Vous avez peur qu'il arrive un truc pendant que ses parents... Voilà, oh là là, ça serait la catastrophe. Mais vous aviez les mêmes peurs avec votre enfant, votre propre enfant à vous? Écoutez, ce qui était très drôle, c'est quand on lui parlait comme un adulte et quand on allait quelque part dans la foule, eh bien... Excusez-moi, mais pour sa sécurité, je le prenais en laisse. Pourquoi? Autour de la taille. Parce que le petit a les mains libres. Voilà. Non, avec un harnais. Ah oui, comme ça, oui. Voilà, parce que... Oui, mais écoutez, avez-vous remarqué souvent, les mamans, les grands-mères, elles prennent le petit par la main, comme ça. Et le petit, il a mal au bras, là, il avait les mains libres. Mais qu'est-ce que vous voulez dire à travers cette image, madame? Eh bien, je voulais dire qu'il faut laisser... La liberté n'a pas de prix. Donc, il fallait laisser l'enfant libre, donc il était... Et je le tenais, je le surveillais. Moi, j'étais de l'autre côté. Et je ne l'ai jamais perdu. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'un enfant, quand on se promenait dans la rue, il était...
je le tenais avec un Mais qu'est-ce que harnais. ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il ne pouvait pas traverser la rue, se faire écraser. Ça veut dire que vous le contrôliez, mais qu'en Non. même temps, vous n'aviez pas de contact direct avec lui? Non, c'était pour le laisser libre. Essayez de marcher dans la rue D'accord. avec un enfant dans la main. Et il lâche la main, il fuit, il traverse Un la sondage rue. récent nous dit que 62% des petits-enfants qui ont été interrogés sur la méthode des quotas veulent plus de contact avec leur grand-mère. Ça fait pas mal au cœur? Pas du tout, non, Non, mais non, je ne suis pas concerné, d'accord. Laurence. Madame est dans les 38 Ah, mais on se téléphone tout le temps. Je voulais juste faire une réflexion, ça choque tout le monde d'entendre ces enfants qu'on tient en laisse. Non, Je- mais avec Attendez, Claude. avec un Je harnais. trouve que ça devrait revenir. Parce que c'est extraordinaire de pouvoir laisser à un petit enfant une grande capacité d'action et de ne pas être là, à lui dire, attention tu vas tomber, attention, de lui assurer sa sécurité. Je trouve que c'est génial. Et quand on était petit, les enfants avaient des petits harnais et je trouvais que c'était formidable. Voilà, c'est tout. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Madame, personne ne veut vous accabler ici, en tout cas vous exprimez merveilleusement bien. On va regarder ce reportage. C'est vrai que globalement on est bien loin de l'image de la mamie au chignon gris qui ne vit plus que pour ses petits-enfants, notamment avec Claude. Les grands-mères d'aujourd'hui sont plutôt du genre à pratiquer la moto, à faire du shopping ou à se déhancher sur scène. C'est à se demander comment elles trouvent encore le temps de s'occuper de leurs petits-enfants. Le Palais des Sports de Levallois accueille aujourd'hui le grand rendez-vous annuel des grands-mères. Dans quelques minutes va commencer la finale de l'élection de Super Mamie France 2007. Depuis la création du concours, il y a 11 ans, les grands-mères ne sont plus ce qu'elles étaient. L'image des grands-mères a changé, bien sûr, parce que c'est plus des grands-mères telles qu'on pouvait telles qu'on les imaginait autrefois, telles que j'ai connu la mienne, par exemple. Et elles sont dynamiques, dans le coup, modernes. C'est plus le même style de grand-mère. D'abord, j'aime pas le mot grand-mère. Amie. J'aime mieux dire mamie que grand-mère. Pour moi, la grand-mère, c'est vraiment l'arrière-grand-mère. C'est plus la mamie au coin du feu qui tricotait, etc. Et tout, elle peut le faire aussi, Mais ici, tous les styles de grand-mère sont représentés. De la mamie traditionnelle à la mamie sexy, en passant par la mamie diva. Elles ont entre 54 et 83 ans et ne rendraient pour rien au monde leur costume de grand-mère. Lorsque j'étais grand-mère pour la première fois, j'avais 40 ans. C'était pour moi une deuxième jeunesse, une joie, un bonheur immense. À 40 ans, grand-mère, c'est beau. C'est merveilleux d'être grand-mère. Et comme on ne travaille plus, on est encore plus disponible et c'est une autre vie qui commence. On constate qu'aujourd'hui, on peut être grand-mère de plus en plus jeune. On a eu quand même un cas d'exception d'une grand-mère de 38 ans, il y a 4 ans. Pour désigner celle qui deviendra la Super Mamie France 2007, un jury composé de célébrités est présidé par Michel Thor, elle-même grand-mère depuis peu. Apparemment, elle ne s'est jamais sentie aussi jeune. Lorsque j'ai été grand-mère pour la première fois, je n'ai pas eu ce sentiment de prendre un coup de vieux. Non, c'est d'abord du bonheur. Vous savez, un enfant, votre enfant qui fait un petit enfant, c'est une émotion incroyable. C'est pire que d'être maman. La Super Mamie France 2007 et Bernadette Leonardi, Corse. Pour la Corse. Pour la Corse. On arrive dans une nouvelle génération de grand-mères et on s'aperçoit que vieillir, c'est pas une question d'âge, c'est simplement d'abord une question de santé avant tout. Et à partir de là, une question de dynamisme et une intégration dans la vie aussi bien familiale qu'associative ou sociale, tout simplement. Ouais, c'est clairement un nouveau rôle, je crois, par rapport aux grands-mères par rapport à vos grands-mères, par rapport aux grands-mères de nos grands-mères, c'est différent. Je vais donner la parole à un de vos petits-fils, Achille. Achille, qu'est-ce que tu as l'impression de partager avec ta grand-mère que tu ne partages pas avec ta maman? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Je la prends plutôt comme une amie. On parle de beaucoup de choses. De quoi tu ne peux pas parler avec ta maman, dont tu peux parler avec ta grand-mère? Le sexe. Alice, de sexe? Elle est terrible, Alice. Non, peut-être pas quand même. Non, mais de quoi? Alice, c'est terrible. De petites amies, de choses. Tu te sens plus libre? Ouais. Comment vous le prenez, madame? Vous trouvez ça normal que votre fils puisse avoir des conversations avec sa grand-mère qui n'est pas avec vous? Je suis ravie. On a des rôles différents. Voilà. Donc s'il a une complicité, il peut s'ouvrir complètement à sa grand-mère, tant mieux.
Moi, je le harcèle, bien sûr, pour savoir avec qui il est. Et il garde sa réserve et sa pudeur, et c'est une bonne chose. Il le dit à votre mère? Oui, et qui ne trahit pas le secret. Qui ne vous le répète pas? Non. Tant que c'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce qui est grave, par exemple? Qu'est-ce qui serait grave? Voler une mobilette? C'est clair. Voilà, donc la grand-mère joue son rôle, elle rigole beaucoup avec ses petits-enfants. Par exemple, les parents sont partis un jour, j'ai gardé mes petits-enfants. Et un de mes petits-fils, son frère, son plus jeune frère, avait oublié de faire un devoir. Il était minuit, donc je me suis dit, il faut absolument qu'il aille se coucher pour le lendemain matin. Donc avec son frère qui n'avait pas école le lendemain, nous avons imité l'écriture et nous avons fait toute la leçon que nous avons rendue au... Vous le saviez? Oui. Vous le savez, comment ça, vous le saviez? Ben, moi, je m'en suis rendu compte. Que je lui ai dit parce que après. Je suis pas dupe. Je connais très bien ma mère. Achille, tu fais confiance à ta grand-mère qu'elle ne répète pas ce que tu lui dis? Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle répéterait pas comme genre d'histoire, par exemple? Avec qui je vais sortir. Chose comme ça. Vous donnez véritablement votre avis, madame? Bien sûr. Ouais. De quoi vous ne vous mêlez pas? Quel est le rôle de votre fille? De leur éducation. Ils ont des parents qui jouent leur rôle, donc je n'ai que le rôle... C'est quoi de ne pas se mêler de l'éducation? Quand les enfants ont des parents qui sont de vrais parents, qui savent les faire travailler, qui savent... quand l'affection, ils ont tout, donc je n'ai que les beaux côtés. C'est-à-dire que chaque année, on part en vacances avec tous les petits-enfants sur les parents. Que les bons côtés, ça c'est... Voilà, que les non, bons mais ça c'est le côtés. côté normalement super sympa des grands-parents. Vous le ressentez, vous, aussi jeune grand-mère que vous êtes? Non, parce que moi j'ai encore 2 enfants à charge, donc je m'occupe moins de mes petits-enfants. J'ai encore une fille, moi, qui a 2 ans, donc... 2 ans, ça fait 20... Ça fait les deux en même temps. Ça fait 24 mois, ça, et 20 mois, ça fait donc... Oui, non, ils ont exactement 7 mois et demi de différence. Ah, vous avez des confusions parfois, alors? Ah oui, souvent. Ça, c'est un sujet que nous aborderons dans la deuxième partie de notre émission. Effectivement, les grands-mères ont parfois l'âge d'être maman. Et c'est peut-être la fille qui se retrouve un petit peu lésée là-dedans. On regarde juste après ce message de la rédaction. Brouillé avec un membre de votre famille, parents, frères ou sœurs, vous en souffrez. Vous souhaitez vous réconcilier avec l'un de vos proches. Vous avez fait un procès à un membre de votre famille. Vous pensez qu'il ne faut pas rester fâché avec un membre de sa famille. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Demain, dans toute une histoire, des enfants nous racontent comment ils vivent avec le sida, transmis par leur maman. À 10 ans, Tassiana, rejetée par ses camarades, a déjà changé 2 fois d'école. Ils t'ont déjà bagarré pour ça? Oui. Tapé? Oui. En disant quoi? Il fallait que je change d'école parce que c'était pas une école pour les enfants malades. J'ai honte vis-à-vis de ma fille, j'ai honte vis-à-vis de mon fils parce que bon, je les ai fait souffrir par rapport à la connerie des gens. Et aussi l'histoire de Charlotte. Cet ado de 17 ans a perdu sa mère et se bat aujourd'hui contre la maladie. Je veux dire aux femmes séropositives de ne pas faire d'enfants pour pas qu'elles leur donnent leur maladie, qu'ils vivent ce qu'elles vivent et qu'un jour ils perdent leur maman et qu'ils se retrouvent tout seuls, qu'ils aillent à la DAS, qu'ils soient malheureux. Liliane, alors rappelez-nous, combien d'enfants, combien de petits-enfants et quel âge ont-ils, toute cette petite batterie? Moi, j'ai 5 enfants, une fille qui aura 26, un garçon qui aura 25, un qui a eu 16, une qui a 11, qui est dans le public, et puis la petite qui a 2 ans et 2 mois. Vos petits-enfants, quel âge? 7 ans, il aura bientôt 7 ans, et puis l'autre 20 mois, elle aura 2 ans au mois de juillet. Ah oui, il y a de la confusion possible, c'est assez troublant. On a l'impression que cette confusion vous fait plaisir, vous en parlez, il y a un sourire qui éclaire votre visage. C'est le cas? Oui. Pourquoi? Parce que je trouve rigolo. On se croit tout le temps que c'est mes... Elles sont les 2 à moi, je les habille pareil, comme ça. Qu'est-ce que ça vous apporte comme plaisir, ça? Je sais pas, parce que j'ai toujours rêvé d'avoir des jumelles. D'ailleurs, j'en ai fait 2 à suivre, une en 81, l'autre en 82, parce que je voulais 2 filles pour les habiller pareil, mais manque de peau, j'ai eu un garçon. Ouais. Donc, j'ai pas pu les habiller vraiment pareil. Vous êtes retrouvée enceinte après la naissance de votre petite fille? De mon petit-fils. De votre petit-fils. Ouais. C'était voulu? Moi, pas vraiment, mais vu que j'avais un 3e mari, qui n'avait pas d'enfant. Belle santé, vous, hein, oui. Ouais, ouais. Beaucoup de ressources, madame.
un troisième mari qui était un petit peu plus jeune que moi, mais 6 ans. Hein. Il n'a pas 28. Bah, il fait froid dans les montagnes. Il a 6 ans de moins que moi et lui, il n'avait pas d'enfant. Donc, il voulait un enfant. Et je lui ai dit, bon, ben, on y va. Lorsque vous avez annoncé à votre fille que vous alliez être enceinte alors qu'elle venait d'être mère, comment elle n'a pas très bien réagi? Elle avait un petit peu peur parce qu'elle s'est dit, son fils avait 4 ans, alors que j'allais tout reporter l'affection sur mon bébé qui allait arriver. Hein. Et ça s'est passé un petit peu comme ça. Donc, vous voulez dire qu'en fait, vous étiez toujours une mère et pas encore tout à fait une grand-mère. Regardons ce reportage. Les grand-mères actuelles sont plus actives. Elles paraissent aussi plus jeunes. La différence entre la mère et la fille n'est donc plus aussi flagrante qu'avant, à tel point que certaines deviennent donc à nouveau mères alors qu'elles sont déjà grand-mères. Liliane, c'est ce qui vous est arrivé. Que se passe-t-il lorsque la barrière entre les générations devient floue? C'est la troisième partie de notre émission. Reportage. Alors ça, c'est Elisa, c'est ma petite fille qui a 18 mois. Enfin, elle aura 2 ans le 25 juillet. Et puis ça, c'est Lana, qui a 2 ans et 3 mois. Alors Lana, c'est la tante d'Elisa. Pas facile de s'y retrouver dans cette famille aux générations quelque peu mélangées. Pour y voir plus clair, voici Liliane. À 46 ans, elle est la maman de Violette, 26 ans, mais aussi de sa petite sœur, Lana, 2 ans et demi. Violette, elle, est la maman d'Emilio, 7 ans, et d'Elisa, 18 mois, qui sont alors les petits-enfants de Liliane. À 2 ans et demi, Lana, la fille de Liliane, est donc la tante d'Elisa, mais aussi d'Emilio, qui lui s'y perd un peu. Moi, je suis qui, moi? Je suis qui? Liliane? Ouais, Liliane, ouais. Mais je suis qui pour toi? Ma grand-mère? Ouais, je suis ta grand-mère. Jusqu'ici, tout va bien. Mais alors, qui sont Elisa et Lana? C'est des cousines. Il comprend rien, le pauvre. Comme tous les jours, Violette passe chez sa mère en sortant du travail pour récupérer sa fille, Elisa. Puis tu vois même pas que j'ai changé les habits, que j'ai mis des nouveaux habits, que j'ai acheté hier. Pareil. Ouais, c'est joli, non? Ouais. J'ai acheté hier à la Migros. Ah, j'ai des habits qui sont trop petits à Lana, tu les veux? Ah ben oui. Ouais. Ça. Ouais. Ça, tu le voulais absolument. Ouais. Quand je l'avais. Ça, c'est un peu petit à Lana. Mais c'est quand même bien qu'on a eu chacun un enfant, puis surtout une fille. On peut se passer les habits. Ouais, bah pour ça, c'est pratique. Ouais, c'est pratique, on fait plein de choses. Quand tu m'as dit que tu allais de nouveau être maman, c'est vrai que j'ai eu un peu peur par rapport à Emilio ou à mes autres enfants que j'allais avoir après, vu que j'avais pas encore Elisa. J'avais peur que tu joues pas ton rôle de grand-mère, tu vois, que tu t'investisses plus pour les tiens que pour les miens, ce qui est normal. Ouais. Tu vois, je voyais la grand-mère typique qui me téléphone. Non, mais qui... Ouais, la mamie avec les lunettes, je veux dire, qui me téléphone pour me dire « Ah, je prends tes enfants ce week-end, je les prends en vacances. » Violette a conscience du côté étrange de la situation. Pour elle, le regard des autres n'est pas toujours simple à affronter. J'ai pas envie que quelqu'un me demande forcément « Ah, vous avez des jumelles ?» Et puis dire « Il y en a une à moi, une à ma mère. » Voilà. Dire que c'est ma sœur et c'est ma fille, ça me met mal à l'aise. Des fois, quand j'ai pas envie de parler, je dis « C'est des jumelles. » Je sais que je devrais pas, mais je dis pour éviter de... Bon, vous allez me dire... Ouais, mais on les habille, voilà, c'est ce que je voulais dire, tu m'as coupé, c'est ce que je voulais dire. C'est vrai que si je les habille pareil, c'est clair que les gens vont me dire si c'est des jumelles. Donc tu cherches à ce qu'on te demande un peu si c'est des jumelles. Ouais, peut-être dans le fond, oui. Parce que je t'ai dit, j'ai toujours rêvé d'avoir des jumelles. Ouais. Et ça ne rate pas. Comme à chacune de leurs promenades, les deux jeunes mamans suscitent la curiosité des passants. Qu'elles sont mignonnes, ces petites filles. Ce sont des jumelles? Non. On n'ose jamais dire, mais ça, c'est ma fille. Et ça, c'est la fille de ma fille. D'accord, alors vous êtes la grand-mère? Voilà, une grand-mère qui a un bébé de 2 ans. Ça fait bizarre, non? Tout arrive dans la vie. Eh oui. Oui. C'est la première fois que je vois ça. Ah ouais? Oui, c'est la première fois. Ah, d'accord. Oui. Parce qu'il y a des fois, il y a 7 ans, vous voyez, de différence, ou comme ça. Mais là, alors, si peu. Alors, ça fait vraiment un cas exceptionnel. Vous racontez parfois que vous êtes maman de 2?
Vous dites parfois que vous êtes maman des deux? Oui, pour éviter... Non. Non, je dis maman... Ouais, pour gagner du temps, parce que c'est amusant. Ouais, parce que dire, des fois, on ne me croit pas. Pour simplifier les choses, quoi. Exact. Vous n'avez pas peur, dans ces cas-là, de nier un peu la maternité de votre fille? Oh non. On en a parlé avec Laurence tout à l'heure. Hein. Non, non. De lui laisser sa place de maman, quoi. Oui, elle a sa place de maman. Non, non, il n'y a rien. Vous lui laissez toute sa place d'éducatrice vis-à-vis de ses propres enfants, elle? Oui, oui. Bon, moi, je suis beaucoup plus sévère qu'elle. Hein. Mais sévère vis-à-vis desquels? De ses enfants et des miens. De ma petite qui a 2 ans. Et... Mais de la même façon? Avec les oui. Ah oui. Parce que moi, je garde sa petite, vu qu'elle travaille, alors je suis aussi sévère. Vous ne faites pas la différence que Daniel fait, par exemple? Non, non, non. Vous êtes en fait la mère poule de toute la... Voilà, exact. D'accord, ouais. Chacun sa façon de voir les choses. Ouais. Est-ce que vous ne craignez pas qu'elle se sente un peu dépossédée un jour de son rôle de maman, votre fille? Bon, ben, si elle se sent dépossédée, elle arrête de travailler puis elle s'occupe de ses enfants. Allez, prends ça. C'est ce que je lui ai dit. Hein. Les absents ont toujours et puis, tort. Comme ça, non, comme ça, elle s'occupe de ses enfants et puis moi, j'ai pas besoin de les garder. Vous leur portez le même amour à tous? À mes enfants et à mes petits-enfants? Franchement. On en a déjà parlé. Je crois que mes enfants, je les aime plus d'amour que mes petits-enfants. Je crois que ça... Je ne sais pas comment dire. Non, j'adore mes petits-enfants. La petite Elisa, elle est chou comme tout, je l'adore. Mais j'ai quand même une fille que c'est aussi un bébé que... Vous en pensez quoi, Daniel? J'aime peut-être un petit peu plus. Chacun a le droit d'avoir des avis différents. Hein. Je veux dire que j'adore mes enfants. D'ailleurs, mes enfants, quand ils naissaient, quand ils avaient leur anniversaire qui arrivait, ils avaient le droit de choisir d'aller à l'école ou de ne pas aller à l'école, parce que c'était un grand jour. Donc j'estimais que ce jour-là, on n'allait pas à l'école. Voilà comment j'ai élevé mes enfants. Et mes petits-enfants, c'est la même chose. Alice? Je ne sais pas, ça me laisse un petit peu dubitative, tout ça, l'histoire des enfants. C'est vrai que quand on les a 24 heures sur 24, enfin pas 24 heures sur 24, mais toute souvent, la journée, souvent. Que ça fait crèche tous les jours. Je ne vais pas gronder la mienne de 2 ans et rien dire à ma petite fille, c'est pas logique. Il faut se ranger aux règles de la maison, ou alors il faut que sa fille mette la petite à la crèche. Donc éducatrice de tous les enfants, mais pas exactement le même amour pour tous les enfants, parce que... Je ne suis pas d'accord, je ne sais pas si ça se quantifie. Non, je ne sais pas. C'est comme ça que vous l'avez dit spontanément, en tout cas. Je me tourne vers Éric Donfu, qui est sociologue. Est-ce que d'abord vous avez rencontré, Éric, bonjour, beaucoup de femmes qui sont devenues grand-mères et puis qui ensuite sont devenues à nouveau mères? Ça se voyait beaucoup avant, parce qu'en fait on faisait des enfants plus tôt et donc il y avait souvent des cohabitations. C'est aujourd'hui un peu plus rare, sauf que maintenant on a des familles recomposées, donc des gens qui vivent une deuxième vie, et là effectivement la question peut se poser, ça revient. Donc une deuxième vie à partir de 35, 38 ans Qui se remettent en ménage et qui, effectivement, comme vous l'avez très bien exprimé, qui sont en âge de refaire des enfants. Je crois que le point essentiel, je voulais le dire maintenant, c'est qu'au cours du XXe siècle, on a gagné 30 années d'espérance de vie. Donc à 60 ans, quand on devient grand-mère, enfin on devient grand-mère en moyenne à 52 ans, on a devant soi 30 années de vie gagnées. Et donc on a aussi sa vie à faire. 52 ans, il y en a qui deviennent mères encore à cet âge-là. Hein. On peut devenir mère jusqu'à 65. Vous avez vu les Anglais. C'est le record tout récent. Mais c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Et c'est pas conseillé. On peut dire surtout qu'à 55 ans, une femme sur 2 est grand-mère. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir, et qu'on devient en moyenne arrière-grand-mère à 75 ans. Vous parlez du mamie boom dans votre bouquin, Éric. Quelle est la différence entre la grand-mère actuelle et la grand-mère de nos grands-mères? Avec une phrase, je dirais, on est passé de la grand-mère bibelot à la grand-mère qui se jette à l'eau. C'est-à-dire qu'elle est plus impliquée, elle est plus jeune, et surtout on a des nouvelles générations qui arrivent. Plus actives, j'ai aussi visité. Beaucoup plus actives. Alors les premières générations, c'est madame d'ailleurs, ça peut vous surprendre, c'est les générations des années 20, qui sont arrivées grand-mère dans les années 80, et qui ont véritablement changé complètement la donne, parce qu'elles étaient en meilleure santé, aussi parce qu'elles avaient des pensions de retraite revalorisées et qu'elles sont mises aussi à aider leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc la figure grand-parentale est arrivée dans les années 80. D'ailleurs, la fête des grands-mères, Alice Donna en est présidente, a été créée dans les années 80 aussi. Et aujourd'hui, ce que l'on a, c'est l'arrivée des baby-boomers, c'est-à-dire de vos filles, qui, elles, sont les enfants de 68 et qui vont révolutionner, comme vous le commencez à le faire, le rôle de grands-parents. En n'ayant plus un seul style, mais de multiples styles. Oui, puis des grand-mères actives, des grand-mères qui travaillent, des grand-mères qui sont à la fois plus grand-mères que leurs parents, c'est-à-dire qui retrouvent goût au fait de raconter des histoires, de faire des petits plats. Vous êtes sûr de ça? Le rôle, oui. D'ailleurs, vous avez une approche de sociologue. Vous l'avez dit, l'appellation grand-mère, mamie est plus acceptée maintenant qu'elle ne l'était il y a 20 ans.
Tout simplement parce que le rôle est revisité. Et puis beaucoup de femmes de cette génération n'ont pas bien profité de leur maternité. Donc elles se rattrapent aussi un petit peu quand elles deviennent grand-mères. Celles qui ont quel âge aujourd'hui? Ben, celles qui viennent d'avoir 60 ans, qui sont nées en 46. Hein. Bon, j'en connais une qui est née en 46. Qui qui sont des jeunes. 46, merci. Voilà, et on n'en est qu'au début. On allait reconstruire le pays. Ouais. On n'en est qu'au début, puisque en fait, le baby-boom, il a duré jusqu'en 67. Donc vous imaginez la révolution qui se prépare du côté des grands-mères. Eh oui. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, je suis tout à fait d'accord. Je trouve qu'on a tout à fait changé. L'idée de la grand-mère est tout à fait changée. Et on est certainement beaucoup plus active. On vit peut-être mieux avec ses petits-enfants, on participe mieux à leur existence. 14 fois grand-mère, 16 fois arrière-grand-mère. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à votre voisine sur les plaisirs d'être grand-mère? Eh bien, je vais lui dire que dès que l'enfant sera là, eh ben, elle sera complètement conquise et qu'elle ne pensera plus du tout à tout ce qu'elle a pensé avant. Voilà. Mais il y a aussi autre chose. L'arrivée du bébé changera tout. Il y a aussi la transmission des valeurs qui est importante. Oui. Vous avez insisté sur ce point en préparant cette émission. Vous ne voulez pas être leur copine? Vous voulez être la garante d'une... Pas tout à fait leur copine. Voilà, il faut quand même qu'il y ait une différence entre la grand-mère et les petits-enfants, tout en étant très bien avec eux, très libre avec eux, mais on n'est pas vraiment copains. Vous comprenez? On est quand même là pour transmettre un peu la façon dont on a été élevé et ce qui s'est passé dans notre... D'ailleurs, les enfants aiment que je raconte qu'est-ce qui se passait pendant la guerre. Donc témoin du passé, donc pas forcément acteur du présent. Vous êtes d'accord avec ça, Alice? Témoigner du passé. Pas leur parler de la guerre et tout. Enfin, d'abord, j'ai pas vécu puisque j'ai été fabriquée le 9 mai 45. Oh, mais ça les intéresse, mais oui, mais c'est qu'ils me posent des questions. C'est pas ça, mais je pense qu'on est là pour transmettre les choses de la famille, mais les choses, les documents, les photos, et profiter des gens pendant qu'ils sont encore là, les racines. Moi, je sais que mon père va avoir 90 ans bientôt. Mais je profite de lui depuis 2-3 ans à cause des petits-enfants, parce qu'on a des petits-enfants en bas âge qui sont nés il y a quelque temps, là, par mon fils, qui ne passe pas à la télé. Donc arrière-petits-enfants en ce qui concerne lui. Pour lui. Et je me dis, bon sang, il n'y a que mon père qui peut me dire, parce qu'eux, ils s'en foutent pour le moment de qui il y a sur la photo. Mais un jour, ils vont me demander, c'était qui sur la photo? Il n'y a que mon père qui peut me le dire. Et je pense que les grands-mères sont là pour maintenir le lien aussi, des documents vidéo. Moi, je transcode tout en DVD en ce moment. Tous les films que mon père a pu faire en 9-5 il y a des années. Je me dis, bon sang, ça un jour, ça va pourrir dans un coin. Ce serait dommage. Je mets tout sur DVD et je me dis, formidable. Ça intéresse pour le moment que ma fille. Même pas ma petite fille qui aura 18 ans bientôt. Et les tout petits, encore moins. Donc, mais je me dis, tout ça, les grands-mères sont là pour ça aussi, c'est important. Vous pensez quoi, Claude, de ça, de ce rôle-là? Ce rôle de dépositaire, des racines de la famille. Ça n'a une valeur extraordinaire. Il faut une continuité de la famille. Nous étions très très fiers. En réalité, on est très très fiers d'avoir un petit-fils parce qu'on a dit voilà. Waouh, c'est dit alors. Voilà. Si vous voulez, c'est la continuité de la famille. On aurait une petite fille, on aurait été content, mais quand même un garçon, ça nous fait plaisir. Ah d'accord. Et on va en faire. Et on va en faire un homme exceptionnel. Pour le sang de la famille, c'est ça que vous osez dire? Comme chez les Schindler. Là. Vous aussi, au moins, vous dites ce que vous pensez. Jacqueline, il ne faut pas être trop copain-copine. C'est le conseil que vous donnez? Il faut quand même garder un peu la différence entre les générations. Voilà. Ça n'empêche pas de s'aimer beaucoup. Mais on est quand même la grand-mère. Hein. Enfin, voilà, c'est ce que je pense. Je sais pas si ces dames pensent pareil, mais... Ah non, moi je pense pas comme ça. Faut pas être trop copain, moi je trouve. Moi non. Où est-ce qu'il est, Charles? Demandez à Charles qui est derrière. Le rôle de la grand-mère, Charles, à votre avis? Comment vous le voyez? Comment vous l'espérez? Comment vous le trouvez? La grand-mère, c'est la mémoire de la famille. Notre grand-mère, nous on est quand même 14 petits-enfants. Et 16 arrière-petits-enfants qui sont derrière. Et la grand-mère, c'est-à-dire qu'elle les aime tous et elle est là pour tout le monde. Voilà, elle connaît toutes les dates de naissance, elle n'oubliera jamais un anniversaire. C'est le pilier, ce sont les vrais, c'est la grosse racine. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Isabelle qui est un peu effrayée à l'idée de devenir grand-mère? J'ai envie de lui dire d'essayer de vivre justement cette histoire. Qui est quand même une belle histoire. Non, mais je suis contente, c'est pas ça. Je suis très contente qu'il va être là, je vais faire plein de choses avec. Quand j'irai chercher à l'école, ses copains vont dire « Ah, elle est jeune ta grand-mère ». Donc ça va être sympa. Ça va être le côté sympa, là. Mais par contre, c'est le titre de dire d'être grand-mère, voilà.
Est-ce qu'aujourd'hui vous y voyez plus clair? Ouais, un petit peu quand même. Puis là, on en parle de plus en plus, donc je me mets un peu plus dedans aussi. Chacun a des avis différents, ouais, chacun le vit différemment, mais tout le monde le vit bien ici, visiblement. Oui, je ferai en sorte. Hein. Et bonne chance. Certaines mères qui nous regardent en ce moment redoutent, comme vous, de devenir grand-mère. J'espère qu'au cours de cette émission, elles auront compris qu'au contact de leurs futurs petits-enfants, elles ne feront que rajeunir. Au revoir.